Bonjour la famille, j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin, que vous êtes bien en forme. Moi, je me suis bien réveillée. Je rends encore grâce au Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour mes proches et pour la famille. J'espère que c'est la même chose pour vous. Allons, rendons grâce et disons encore un sincère merci parce que quand vous êtes réveillé, que vous vous sentez en bonne forme, pleine d'énergie, sincèrement, remercions le Tout-Puissant. Remercions le Tout-Puissant parce que vous êtes tellement, vous êtes la personne la plus heureuse, la personne la plus riche au monde. Donc, si vous êtes bien réveillé, rendons encore grâce et remercions-le à tout moment pour tout ce qu'il fait pour vous. Donc, comme je vous disais, moi je suis bien réveillée, je rends encore grâce. Et grâce à vous aussi, je me sens bien, je suis encore fière parce que je remarque beaucoup de choses que vous faites à mon endroit. Tout ce que vous faites, les encouragements, je les reçois à tout moment en inbox. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit en inbox, il me disait que mais vraiment, mère, on souffre beaucoup pour avoir votre numéro. Que pour avoir mon numéro, et lui là souffert beaucoup avant d'avoir mon numéro. Toutes mes excuses, franchement, et je suis honnête pour ça. Dans plusieurs de mes vidéos, j'aime pas donner mes contacts, j'aime pas donner mes contacts. Excusez-moi beaucoup pour ça, mais cette fois-ci, je vais donner. Je suis sûre que bon, il y a certains aussi qui souffrent aussi pour les contacts et autres. Donc, comme je vous disais, je vais vous parler encore comment gérer les conflits dans le couple. La deuxième partie, je vais achever ça aujourd'hui. Comme je vous disais la fois passée, c'est assez. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, qui donnent des conflits, qui donnent des mésententes, des parler, beaucoup de choses dans la vie de couple, au foyer, au service, partout, partout. Les conflits, il y en a, ça tombe chaque jour. On voit ça chaque jour. Donc aujourd'hui, je vais encore donner certains, c'est pas tout, quelques-uns, parce qu'il y en a, c'est trop vaste, c'est trop vaste. Donc il va encore piquer quelques éléments pour en faire la deuxième partie, comme je vous disais, les conflits, comment mieux les gérer. Comment mieux gérer les conflits. Comme je vous disais, on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter, c'est... Le foyer, c'est quelque chose de très, très, très magique. Hein. C'est très magique où dedans, vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, comment mieux gérer? Je dis bien mieux. Ce n'est pas éradiquer ça à 100%, non. À mon avis, on peut les surmonter un peu, un peu. Par exemple, si vous êtes avec votre femme ou votre mari, vous pouvez le connaître à petits coups. Si vous le connaissez à petits coups, vous allez voir que au fur et à mesure que votre vie de couple est en train de prendre du temps, vous allez voir aussi que vous le connaissez encore un peu, et vous améliorez. Vous améliorez. Et il y en a aussi certains, ils font des efforts pour éviter les malentendus, les mésententes, ces genres de choses, mais ces gens de personnes n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, ils font beaucoup des efforts, mais à tout moment, chaque jour, dans la semaine, on n'en parle pas. Dans la journée même, ça peut faire même 2 fois ou une fois comme ça par jour. Alors que, normalement, dans la vie de couple, un couple qui est bien, un couple qui s'aime bien, il y a bien l'entente, au moins, on peut les attendre. Même, c'est-à-dire, ce couple peut avoir une discussion entre eux sans que les gens, les environs, c'est-à-dire ceux qui sont aux alentours ou vous êtes dans la même maison avec certaines personnes qui ne vous attendent même pas. Il y a des discussions comme ça. Ça se fait dans la chambre, calmement. Et puis quand chacun sort, on ne sent rien. Mais il y a des couples, c'est tellement catastrophe. Ça aussi, il y a quelque chose aussi qui met en jeu. J'ai fait savoir à une femme un jour que
Et les disputes au foyer répétitives là. Aujourd'hui qu'il y a discussion, demain qu'il y a discussion, que ceci, que cela. Les discussions, ça n'a pas de queue, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de bras. C'est-à-dire, même si on veut dire que bon, il y a quoi, il y a ces gens de discussion, vous ne pouvez même pas vous souvenir même de certaines choses pour dire que non, c'est ceci, c'est cela. Mais on voit que c'est un gros problème que ça peut paraître de poser. Ces genres de choses, peut-être certains ne vont pas me croire. Mais je peux vous dire que si certains sont dedans, ils peuvent vous témoigner. Ils peuvent vous témoigner. Il y a aussi les esprits. Je dis bien les esprits causent les discussions dans le couple. Les mauvais regards. On peut vous jeter un sort. La vie est tellement c'est tellement... Les gens peuvent venir témoigner ce que je dis là. Et c'est chaud quand nous parlons ici là. Parce qu'on a vu avec nos propres yeux. On a entendu. Et on pense, on fait des thèmes. C'est comme ça. Donc, comme ce que je vous dis, il y a des esprits qui dérangent les couples, l'envie, et on essaie d'injecter certaines choses dans leur vie de couple et ça amène des palabres à tout moment. Il y a des mauvaises personnes qui sont là, spécialement pour ça. Et il y a l'esprit. Peut-être toi, homme ou la femme, et quand tu étais jeune, est-ce que ça c'est jeune, quand tu étais encore en copinage avec certains garçons et autres, peut-être tu as fait une vie tellement que c'est-à-dire il y a l'esprit même qui t'ont suivi. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu fais, l'esprit te suit. Il y a certaines choses, certains habillements, certains pommades, certains parfums. Quand tu mets, tu attires l'esprit sans le savoir. Il y en a aussi, je ferai un thème pour ça. Donc, il y a l'esprit aussi, quand ça te suit, quand tu les portes comme un manteau, vous allez voir que dans la vie de couple, ça va tellement te déranger, que tu sois homme ou femme. Comme je disais que à part les tenues, les parfums et autres qui peuvent attirer les esprits, tu peux naître avec certains esprits, bons ou mauvais. Quand c'est mauvais, c'est tellement dangereux. Tu n'auras pas une paix de vie de couple. Quand tu es femme, ça va te déranger toujours comme ça. Et quand tu es homme aussi et que tu as un esprit de l'eau qui est femme, c'est toujours comme ça. Si gens là sont tellement jaloux, ils ne te laissent pas en paix avec ton homme terrestre. Aujourd'hui c'est pas là, demain c'est comme ça à tout moment. Donc il faut chercher à te débarrasser de ces choses-là, à faire les cérémonies qu'il faut pour que tu puisses avoir la paix terrestre pour vivre mieux avec ta famille, avec les proches. Au service, vous allez voir, dans certains services, ça amène certains des mésententes entre les amis, entre leurs collègues au service. Moi, des choses, on va dire, laissez-le là-bas. Lui, c'est son comportement. Il y a des mots que c'est son comportement, ça. C'est son habitude, ça. C'est comme ça, lui, il se prend avec les gens. On est fatigué même de lui. Des choses comme ça, à tout moment, ça ne dépend pas de lui. L'esprit qui est en lui, c'est ça qui cause. Et ça ne lui donne pas une liberté, une paix, de faire la paix avec les autres. Que ce soit à la maison, que ce soit au service, partout. C'est comme ça. Donc, chers amis, essayez de vous connaître, qui vous êtes. Quand vous sentez qu'il y a certaines sensations, parce qu'il y a certains, ils font certaines choses. À un temps là, ils se disent, pourquoi j'ai fait ça? Certains, après tout, l'esprit, ça lui vient. Pourquoi cela m'est arrivé? Oh, vraiment, je regrette d'avoir fait ceci. Certains le reconnaissent comme ça. Certains ne le reconnaissent même pas. Même si on les reproche des choses, ils vont dire, niet. Je suis sur mes nerfs, je suis sur mes pieds. Ce que j'ai dit, c'est ça. Mais malgré ça, il a en erreur, ça se fait voir. Mais ça ne dépend pas de lui. Il y a les esprits qui font ça, qui ne donnent pas la paix avec le monde dans lequel il est.
Et si vous ne faites pas attention, comme ça va vous traîner un peu partout. Et vos noms seront, vous allez laisser vos noms, les traces dans certains posts comme ça. Et ça vous salit. Chers amis, si vous êtes là, vous ne vous comprenez pas, cherchez à connaître qui vous êtes. On peut étudier on peut faire une étude astrale, l'étude de votre destinée. Vous êtes né sur quelle étoile? Quel est votre ange gardien qui peut vous guider? Il y en a beaucoup de choses. Quand vous prenez des attaches, on peut vous étaler tout ça là. Quand vous connaissez mieux, vous pouvez comment diriger votre vie. C'est-à-dire, même si on vous provoque, vous savez comment vous allez faire pour que vous ne crachez pas un mot. Parce un seul mot que vous allez prononcer devant une seule personne, vous êtes en train de discuter de quelque chose comme ça, quand vous parlez en même temps, franchement, c'est autre chose. Mais vous vous dites que, mais ce que j'ai dit là, est-ce que c'est ça qui devient un problème? Il y en a des gens comme ça. J'ai essayé de causer, j'ai dit ce mot-là, il s'est fâché, il se prend à moi, il se dit ceci. C'est comme ça, tout, que ce soit le langage, votre corps, tout. Quand vous passez même là, vous énervez les gens. C'est comme ça. Les esprits font ça. Les mauvaises personnes aussi peuvent vous mettre dans de mauvais draps comme ça. Donc, chers amis, je dis bien, ce qui amène les conflits dans les foyers, il y en a plein, Et actuellement, ce que nous vivons, la jalousie fait que les gens injectent des esprits, des quoi aux gens et ils souffrent énormément dans leur vie de couple. Chers amis, connaissez-vous bien. Cherchez à vous connaître qui vous êtes. Quand ça ne va pas, je dis toujours, levez-vous et allez à la recherche. Rentrez dans la nature. Vous allez trouver la solution. Allez-y méditer. Vous allez voir qu'une voix va vous parler. Éloignez-vous de la population. Quand vous êtes là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Dirigez-vous à un endroit très loin et qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas les maisons. Je dis bien, il n'y a pas les maisons. Dans une forêt. Et vous restez calme. Vous fermez les yeux. Vous allez laisser vos idées comme ça pour voir qu'est-ce qui peut vous rentrer dans la tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire ressortir. Je suis sûre que lorsque vous descendez de la montagne pour rentrer chez vous, vous allez trouver une solution. Donc pour vous dire que ce qui amène certaines mésententes, certains parler dans le couple, aujourd'hui que ces discussions, mais il y en a certains qui vont dire que franchement, il va changer de femme. Qu'il va changer de femme. Je te dis que non, le mari là, il me fatigue trop. Il n'est pas le seul au monde. Il y en a. Il y a des hommes pleins. Certains disent qu'il y a les femmes pleines. C'est comme il s'est trompé sur la femme ou bien sur le mari qu'il est tombé. Non. Ce qui te suit fait que de telle manière que tu sois dégoûté de ta femme, que tu sois dégoûté de ton mari, pour lui dire certains mots, c'est comme quand tu vas ailleurs, tu peux trouver mieux. Non. Ce que tu as sur toi, si tu ne te débarrasses pas de ça, tu peux quitter cet homme, aller de l'autre côté là. Si lui aussi, il a certaines choses même là, ça va vous fatiguer, ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. C'est comme ça. Donc quand il y a quelque chose, ça ne va pas là, il faut chercher la solution pour voir comment vous allez faire pour que vous trouviez la solution. Mais dire que je vais changer d'homme, je vais changer de femme, peut-être ça serait mieux. Non. Moi, je dis, ce qui peut faire sortir une personne, que ce soit femme ou homme là, je dis bien, c'est mon avis, la sorcellerie. Ce qui peut te coûter la vie, ça, tu peux quitter. C'est bon. Mais c'est dire que c'est le mauvais esprit, c'est les mauvaises personnes, c'est dans la famille, parce que la belle famille ne t'aime pas, c'est pourquoi ça fait ceci, ça fait cela. Il y a plein de solutions pour ça. Il suffit de rencontrer quoi? Un coach, c'est fini. C'est fini. De rencontrer un guide spirituel où on va te préparer ta destinée, comment il faut fonctionner. On va te guider. C'est comme ça, il parle de toi. C'est comme ça, ils font non. Fais ceci, fais cela. Et tu vas voir.
c'est fini. Mais là, même actuellement, la sorcellerie même, ceux qui veulent qu'on n'a qu'à les arranger, on n'a qu'à faire pour qu'ils puissent devenir des sorciers positifs et non des sorciers négatifs. Là. Il y a des choses, on peut les faire, ils vont devenir des sorciers positifs. Pour qu'ils commencent à faire du bien et non à faire du mal. Il y en a. Donc, chers amis, les conflits au foyer, on peut les gérer à petits coups. Mais on ne peut pas finir tout ça 100%. Non, on ne peut pas finir. Parce qu'il y en a des mésententes, ça vient, c'est le vent et ça part. Comment vous pouvez, si on dit qu'on va gérer les conflits à 100%, ça, comment vous pouvez me dire qu'on peut, vous voyez à peu près. Parce que la femme peut revenir du service, c'est pas du service seulement. Il y a des périodes où l'homme se sent énervé, sans motif. Il y a des périodes comme ça. Il y a les phases où tu sens une grande joie. Tu ne sais même pas, tu es tellement en joie. Il y a des moments comme ça. Même, certains vont te demander même, pourquoi tu es tellement si joyeuse comme ça, tu as gagné la loterie, tu as fait ceci, tu vas dire, c'était même à vous, à ces gens-là que, moi je ne sais même pas ce qui m'arrive, hein. Je suis tellement en joie. Peut-être j'essaie seulement de dire, oh non, 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 c'est que c'est quelque chose quoi. Mais des périodes même, quand tu trouves une personne, c'est comme de le déchirer. Ton mari même, c'est comme, il n'a qu'à quitter. Ta femme, c'est comme, elle n'a qu'à... Ce qu'on a qu'à dire, c'est même pas ta femme. Il y a des périodes comme ça. Et ça passe, ça passe. Quand je dis qu'on ne peut pas à 100% éradiquer quoi, les conflits au foyer. Non. Mais on peut mieux les gérer. Donc, chers amis, si vous avez aimé la vidéo, partagez. Parce que actuellement, les cassures au foyer, c'est énorme. C'est énorme. On va dire que l'homme, il n'est pas à mesure. Il n'a pas à mesure et il est en train de faire ce genre de choses. La femme, elle n'a pas la hauteur, elle est mal éduquée, elle est ceci, elle est cela. En dehors de ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, chers amis, cherchez à vous connaître. Qui vous êtes d'abord? Vous êtes de quel signe? Parce que les gens agissent parfois aussi selon leur signe. C'est comme ça. Cherchez à vous comprendre. Qui vous êtes. Ça aussi, c'est l'un des facteurs qui amène des choses au foyer. Donc, toi, la femme, quand tu connais mieux ton mari, qu'il est de tel signe, c'est comme ça, ces gens de personnes agissent, vous allez voir que même si le mari t'insulte, par hasard, ça arrive, hein, et il t'insulte, tu ne vas pas te prendre. Tu vas sourire et tu vas améliorer ce qu'il voulait que tu fasses. Il y a certaines personnes, quand le mari t'insulte, en même temps, bien le mari a un regard bizarre, toi tu le fixes et tu vois, ça commence à t'énerver. Et vous allez voir que le mari est énervé, toi tu es énervé, personne ne fait la paix et ça reste comme ça, ça traîne, c'est tendre, c'est bizarre, après tout, ça devient un peu grand. Donc, quand vous connaissez mieux votre femme que, là, mon doigt, elle est en train de faire là, ça ne va pas. Vous allez commencer à vous calmer. Il faut que vous vous connaissez bien. Quand le mari commence, il faut que tu commences à descendre. Ou quand tu commences à monter, il faut que le mari descende. Mais il y a certains, quand la tension du monsieur monte, elle aussi. Maintenant, personne ne veut pas se rabaisser. Personne ne veut pas comprendre son prochain. Tout le monde se dit que j'ai raison. Vous dites aussi, moi aussi j'ai raison. Moi, je me dis toujours, dans la vie de couple, parfois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est bête. Si vous tous vous voulez montrer ça là, pardon les femmes, maman, mes soeurs, mes petites soeurs, je ne vous dis pas d'être bête. Bête comme le mot se dit, non. Pour mieux avancer, pour mieux garder votre couple, à un temps, vous êtes obligé de devenir comme vous ne connaissez rien, vous n'entendez rien, c'est comme vous êtes là, même un enfant de 10 ans peut réagir à ce qui vient de se passer. Taisez-vous comme ça. Et vous allez voir la suite.
c'est comme ça. Donc, chers amis, pour mieux gérer les conflits dans le couple, c'est vaste, c'est vaste. La première des choses que moi je vous conseille, c'est de vous connaître d'abord qui vous êtes, votre prochain, et voir les autres. J'ai parlé aussi des esprits de l'eau. Et ils font beaucoup de choses aussi. Quand vous avez ces genres de choses, cherchez à arranger ça. Sinon, la paix, ça n'amène pas la paix au foyer. Si ces gens d'esprit vous ont gracié en vous donnant un mari, en vous donnant des enfants, ce que vous êtes aux anges. Parce qu'il y en a certains là, pas de mari, pas d'enfants, pas d'argent. Et ça ne fait que vous fatiguer. Le peu que vous trouvez là, c'est un petit problème, vous réglez. Le peu que vous trouvez là, c'est une maladie, vous réglez. C'est comme ça. Que ce soit homme ou femme, c'est comme ça que ce genre d'esprit fonctionne. Mais quand vous avez su très vite et vous commencez les arrangements et autres, vous allez voir que ça serait un peu mieux. Chers amis, je vous dis encore un sincère merci. Ceux qui me suivent, mes abonnés, et je vous remercie encore et je vous dis que si certains sont dans le cas, je vais vous retrouver à tout moment très joyeux parce que c'est grâce à vous et je me porte bien. Je compte toujours à faire des vidéos parce que vous m'encouragez tellement. Mais si vous êtes malade, qui peut m'encourager encore? Donc je vous dis, si vous êtes dans le cas, levez-vous. Approchez-vous des spécialistes. Approchez-vous des gens qui ont, je dis toujours, qui ont déjà vécu ce genre de choses. N'allez pas un célibataire qui n'a pas encore marié vous dit que c'est ceci, c'est cela. C'est comme vous dit, quand vous voulez avoir certains conseils, allez-y chez ceux qui sont matures. Quand je parle mature, ceux qui ont déjà traversé la vie de couple. Parfois, quand nous parlons comme ça, là, il y a plein de choses qui rentrent dedans. Nous, notre vie même est dedans. Ce que nous voyons proche tout autour de nous, c'est dedans. Ce qu'on a déjà réglé est dedans. Ce qu'on a traversé, la souffrance, tout est dedans. Donc, chers amis, n'hésitez pas, si vous avez un problème, levez-vous. Il y a la nature, il y a les hommes spirituels, il y en a. Ne vous cachez pas que ça va aller. Non. Dieu a dit, mets sur ton genou, il va t'aider à mettre sur ta tête. C'est pourquoi il y a les gens. Quand vous vous approchez des gens, on va vous aider, on va vous éclairer à mieux soulever votre problème et à régler. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Je suis sûre de vous que vous partagez mes vidéos. Je vous dis encore merci. Comme l'autre l'a dit que je ne donne pas mon contact. Donc si vous voulez m'écrire, vous pouvez me rejoindre sur le numéro 92 89 71 10. 92 89 71 10. Que ce soit appel ou WhatsApp, je suis là. Et si vous sonnez que ça ne répond pas, ne dites pas que bon, peut-être parfois je t'aime mon appareil aussi pour certaines causes. Donc vous pouvez rester encore à tout moment. Je vous dis merci et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. C'est vous d'abord. Merci.